J'ai encore rêvé en draconique. Les phrases longues et complexes me viennent plus facilement quand je dors. Lorsque j'ouvre les yeux, mon esprit se fixe sur un mot. Menkenias. Je me retourne dans mon lit. La brume du sommeil se dissipe, tandis que les rayons du soleil transpercent les carreaux. Par terre, emmêlé dans un tas de couvertures, mon cousin Marquis ronfle. Son père a encore passé la nuit à discuter avec mes parents, à parler à voix basse des grèves, des manifestations et des dragons. La présence de mon cousin sur le sol de ma chambre est de plus en plus fréquente. Le tintement des casseroles retentit dans la cuisine. Je me redresse aussitôt. La présidente de l'Académie de linguistique draconique vient dîner chez nous, ici, dans la maison de mes parents. Ce soir. J'attends ce moment depuis des semaines. Non, des mois. Le docteur Rita Hollingsworth veut rencontrer ma mère pour discuter de sa théorie sur les dialectes des dragons, mais ce sera aussi l'occasion pour moi de l'impressionner et, je l'espère, d'obtenir un stage d'été au département de traduction de l'Académie. « Marquis !» je crie en jetant un oreiller sur la tête de mon cousin. « Réveille-toi !»« Bon sang, Vive, je croyais qu'on faisait la grasse matinée. »« Non, j'ai rendez-vous chez le relieur à 10h. » J'enfile ma robe de chambre et me dirige vers le bureau où se trouve la lettre de recommandation de mon professeur. Au même moment, la porte s'ouvre avec fracas. Ursa, ma petite sœur, entre dans la pièce déjà habillée. Marquis grogne encore alors qu'elle le piétine pour venir se pencher à son oreille. « Cousin !» chuchote-t-elle bruyamment. « Tu dors ?»« Plus maintenant, petit ours !» dis-je en riant. Je lui fais signe de me rejoindre. Ursa laisse Marquis tranquille et se blottit dans mes bras. Elle est toute douce et sent le lait et le miel. « Où vas-tu habillée comme ça ?»« Je ne peux pas te le dire, » répond-elle d'un air malicieux. « C'est un endroit secret. »« Un endroit secret ?» dit Marquis en se redressant. « C'est mon genre d'endroit préféré. » Ma petite sœur éclate de rire, tout en me laissant démêler les cheveux qui se sont pris dans le ruban effiloché de son laissez-passer. Ursa Featherswallow, âge 5 ans, 2e classe. « Ursa !» je m'exclame. « Tu aurais dû demander à maman de remplacer ton ruban. Tu sais qu'il ne faut surtout pas perdre ton laissez-passer. » J'attrape le mien, attaché à un ruban de velours noir, et le passe à mon cou. L'idée qu'Ursa soit arrêtée sans son laissez-passer me terrifie. Notre vie entière dépend de ces 2 mots, 2e classe. Ma sœur fronce les sourcils en montrant du doigt le mur au-dessus de mon bureau. J'y ai accroché des croquis des différentes espèces de dragons dessinés par Marquis, ma lettre d'acceptation à l'Université de Londres et un portrait à l'aquarelle. Je me prépare à répondre à la question qu'Ursa me pose quasiment tous les jours. « Où est Sophie ?» À contre-cœur, je me tourne vers le portrait en essayant d'étouffer l'émotion qui m'envahit. Mon propre visage me sourit et, juste à côté, celui de ma plus chère et plus ancienne amie. Je te l'ai déjà dit, Ursa. Elle est partie. Je n'ai pas vu Sophie depuis l'été, depuis qu'elle a échoué à l'examen et qu'elle a été rétrogradée en 3e classe. En l'espace de quelques semaines, elle a dû renoncer à notre rêve d'aller ensemble à l'université, quitter sa maison familiale de Marylebone et emménager dans une maison de transition dans un quartier de 3e classe. Le souvenir du jour des résultats me fait encore frémir. Le cri de Sophie, la façon dont elle s'est effondrée comme un ballon qu'on aurait éclaté, le visage livide de son père alors qu'il lisait le document qu'elle tenait dans sa main.